Allez-vous bientôt obtenir ce qui vous manque? Et surtout, pourquoi est-ce que cela vous manque? Pourquoi est-ce que la vie ne vous l'a toujours pas donné ou vous l'a repris? On va regarder ces deux niveaux de compréhension. La question de est-ce que bientôt ça va se passer? Et à travers ça, on va comprendre le niveau supérieur. Pourquoi c'est ainsi? Qu'est-ce que la vie veut de vous? Qu'est-ce qu'elle veut que vous fassiez pour ensuite vous donner ce qui vous manque? Alors la première question avec le tarot, c'est est-ce que bientôt vous allez obtenir ce qui vous manque? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Et ensuite, quelques cartes, oracle, pendant que vous choisissez déjà maintenant, déjà ces possibilités-là, à vous de choisir laquelle vous plaît, laquelle vous attire, mais à ces cartes, je vais ajouter une carte oracle qui va nous expliquer qu'est-ce que la vie veut de vous actuellement, pourquoi est-ce qu'elle ne nous a toujours pas donné ce qui vous manque. Pour le premier tirage, qu'est-ce que la vie attend de vous? Pour le deuxième tirage, qu'est-ce que la vie attend de vous? Et pour le troisième tirage, qu'attend-elle de vous? Ainsi, nous allons avoir une vue d'ensemble, on va ajouter des cartes, celles qu'il nous faut pour mieux comprendre la situation, savoir ce que vous pouvez faire pour enfin obtenir ce qui vous manque et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Vous avez certainement déjà fait votre choix. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à respirer un bon coup et à faire confiance à votre première impression, la première carte que vous avez eu envie d'ouvrir. Si vous avez du mal, vraiment posez-vous, n'allez pas trop vite, juste posez la question maintenant. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas? Et surtout, ne pensez pas à une réponse en particulier. Posez vraiment la question, comme si vous n'aviez aucune idée de pourquoi, vous vouliez vraiment savoir. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune de ces possibilités, et moi, je vais commencer par la première. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Pourquoi, c'est après, mais est-ce que bientôt ce manque va être rassasié? L'empereur. Oui. Vous êtes déjà en train d'aller vers la fin de ce manque-là. Le fait qu'à un moment donné, vous ne manquerez plus, que ce sera fini, c'est vraiment votre travail qui l'a fait. C'est à vous que vous pourrez dire merci. L'empereur montre que vous avez peut-être déjà travaillé pour ce quelque chose. Vous avez déjà fait des efforts. Et surtout, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez pris la responsabilité de vos actions, de votre vie, de votre avenir. Ainsi, avec le temps, tout vous est donné. Parfois, on a l'impression de faire beaucoup de choses et puis le résultat ne vient pas, il ne vient pas, il ne vient pas. Mais tout vient à celui qui sait attendre et surtout à celui qui sait tenir la bonne direction. Avant de poser d'autres questions, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que vous avez ce manque, pourquoi la vie vous l'a-t-elle donné? C'est la carte de la confusion. À travers ce manque et peut-être d'autres manques dans votre vie, l'univers essaye de casser vos certitudes sur peut-être certaines idées, peut-être que vous avez des positions assez tranchées sur certaines choses. Et elles sont tellement tranchées, et elles sont restées tranchées tellement longtemps, que la vie vous a pris des choses pour vous faire voir l'autre côté. Ce qu'elle veut de vous, c'est que vous remettiez en question vos principes, et que vous remettiez en question ce que vous pensez, et que vous remettiez en général en question vos connaissances. Que vous soyez ouvert au fait que vous pouvez changer d'avis, et que parfois vous savez que, en fait, la vérité peut être double, elle peut être triple, parfois on ne la comprend pas, parfois elle évolue, parfois elle dépend des gens. Enfin, elle est riche, elle est multiple. C'est aussi une manière de vous faire poser la question de comment vous choisissez. Est-ce que vous choisissez sur la base de vos certitudes? Est-ce que vous choisissez sur la base des certitudes de quelqu'un d'autre? Et sur quoi en général se basent vos principes, vos certitudes? Est-ce que c'est parce que vous avez fait des expériences dans ce domaine, et beaucoup d'expériences, que vous avez certaines certitudes, ou c'est parce que quelqu'un vous l'a dit? Est-ce que vous l'avez testé suffisamment?
Finalement, le deuxième message qui vient avec cette compréhension, c'est que dans la vie, vous avez besoin de savoir où vous allez, pour vous. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Vous pouvez le savoir lorsque vous vous connaissez. Et plus vous vous connaissez, mieux vous pouvez le savoir. Et moins vous vous connaissez, moins vous vivez sur les principes de quelqu'un d'autre ou sur les envies de quelqu'un d'autre, moins vos décisions, finalement, elles ont un lien avec vous-même et moins elles sont tentées de votre personnalité. Donc on vous a enlevé quelque chose, ce manque, on vous l'a créé afin que tout ça se soit remis en question. Parce que si rien ne vous manque, si rien ne nous manque, on ne se remet pas en question. On n'a pas besoin de changer quelque chose ou d'évoluer sur quelque chose si on a tout et qu'on est complètement heureux. Voilà ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour que ce manque n'existe plus? Quelle est la meilleure attitude à adopter? As d'épée, ouais, c'est les nouvelles idées. C'est carrément vous ouvrir aux nouvelles idées, regarder les choses autrement. Par exemple, vous regardez, je donne n'importe quel exemple, vous regardez un canapé, vous voyez, voilà, il est pratique, on peut se coucher dessus, il va bien dans le coin, donc il a une bonne taille. Mais on peut le voir aussi autrement. Par exemple, est-ce qu'il est esthétique? Quelle est son esthétique? Quel est son style? Il y a des gens qui ont travaillé sur ce design. C'est quoi ce design? À quoi il vous fait penser? Qu'est-ce qu'il dit de vous, ce design, si vous choisissez ce canapé? On peut le voir encore autrement. Est-ce qu'il est confortable? À quel point vous allez être heureux sur ce canapé? Est-ce que ce canapé va vous permettre de vous détendre entièrement? Ou est-ce qu'il va être strict et il va vous tenir un petit peu... aussi toujours il va vous tenir, quoi. Vous allez jamais complètement vous détendre dessus. On peut voir les choses de différentes manières. Et un canapé qui avait l'air très strict, très noir, peut-être, voilà, il était noir, il n'avait que des formes carrées. En le voyant d'un autre œil, on peut se rendre compte qu'au contraire, il est très confortable, justement parce que ses formes sont carrées et qu'on peut très bien s'y allonger, très bien poser sa tête et que c'est encore plus confortable que ce qu'on aurait pu penser. Voilà ce que c'est l'as d'épée. On voit une chose, mais elle en cache une autre. Et ce que l'on pensait, eh bien, on peut changer d'avis dessus parce que finalement, ce n'est pas une vérité absolue. Voilà. Il faut, pour avoir ce que vous voulez, et ce manque, il peut concerner n'importe quoi. C'est juste une manifestation de ce que je suis en train de raconter ici. Le but, c'est de se défaire de ces vérités absolues. Il n'y a pas de vérité absolue, tout est relatif et surtout, tout est mutable. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait surtout pas faire? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire pour qu'enfin ce manque il soit nourri? Mais oui, le 2 d'épée, on va pas très loin, c'est exactement la même chose. Il faut arrêter de toujours essayer de prouver son point de vue, dire que son point de vue c'est le meilleur et c'est le seul surtout. Entrer en collision d'idées. Finalement, votre but, le plus grand but, c'est d'entendre les idées des autres. Et même si vous n'êtes pas d'accord, de vous dire, ouais, si cette idée existe, si quelqu'un y adhère, c'est qu'elle a un sens. Peut-être que je ne le comprends pas, peut-être que je ne l'ai pas encore compris, je vais le comprendre. Peut-être que c'est juste un sens qui ne correspond pas à ma vie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien. Voilà, c'est ce genre de choses et de réflexions vers lesquelles vous pousse ce manque. Et surtout de ne pas entrer en confrontation avec quelqu'un parce que vous ne pensez pas comme lui ou parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Par exemple, dire qu'une personne qui ne veut pas se poser dans une relation, elle a forcément tort, elle va forcément pas être heureuse. Ou dire que, je sais pas, celui qui ne lit pas, eh ben, il va pas être intelligent. Ou celui qui regarde beaucoup son téléphone, eh ben, il n'a pas de vie sociale ou il est complètement enfermé sur son monde. Il n'est pas assez communicatif, par exemple. Sortir de tous ces a priori et surtout de vos a priori, vous en avez certainement ceux qui sont à vous et rien qu'à vous, et ne plus les prouver aux autres. Voilà ce qu'il en est de ce manque. Et finalement, vous êtes déjà sur le chemin, bientôt il va s'arrêter ce manque-là, mais vous devez comprendre pourquoi il est apparu, parce que finalement, on peut revenir dans notre travers, et le manque peut revenir si la vie voit qu'on s'est un petit peu trop reposé sur nos lauriers. On a oublié notre transformation passée et on est revenu vers quelque chose qui n'était plus bon pour nous. Voilà pour ce premier tirage. Merci à vous d'avoir été là et laissez vos commentaires, dites ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, likez et
abonnez-vous, puisqu'il y a beaucoup de vidéos, il y en a tous les jours, et il y a des thèmes très différents. Il y en a qui sont toujours proposés parce qu'ils sont populaires, et puis il y a d'autres thèmes très très intéressants, des vidéos vraiment de haute qualité, qui sont beaucoup moins proposées parce qu'elles sont beaucoup moins regardées, mais qui sait, qui pourraient vous intéresser. Passons à la deuxième possibilité. Est-ce que bientôt ce manque sera fini, sera nourri? Est-ce que vous aurez ce que vous voulez bientôt? Cavalier de denier. C'est une stabilité, une tranquillité qui vous attend. Alors, la réponse, elle est nuancée. D'un côté, vous allez vous sentir en sécurité. Donc, vous n'allez plus avoir le manque d'une façon aussi forte. Par exemple, si c'est un manque d'argent, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé par rapport à ça. Il n'y aura pas ce manque cuisant. Si vous aviez un manque de relation, il y aura quand même quelqu'un qui va nourrir ce manque-là. Voilà, que vous ne serez pas complètement seul. Mais avec le cavalier de denier, on voit qu'il peut y avoir des répétitions et que vous pouvez très très facilement revenir dans un état qui vous ramène petit à petit de nouveaux versements. Il y a comme... imaginez un sphinx qui est très lourdement ancré sur ses pattes et qu'il ne bouge pas. Voilà cette image. Oui, on peut se sentir en sécurité. Oui, le plus grand manque, il peut être comblé, mais tout de même, il y a ici quelque chose qui continue. Alors on va aller plus loin, regarder plus loin. Pourquoi et qu'est-ce qu'il en est? D'abord, pourquoi? Pourquoi ce manque existe-t-il? Pourquoi la vie vous l'a-t-elle donné? Elle veut de vous que vous appreniez plus, que vous soyez plus ouvert à l'évolution intellectuelle et à l'évolution de vos connaissances. Le manque, finalement, vous pouvez déjà le combler très rapidement. Vous pouvez le combler demain, vous pouvez le combler dans un an si vous n'êtes pas ouvert à l'apprentissage. Ce qu'il faudrait, c'est de donner à votre esprit du challenge, du défi. Si vous avez toujours dit que les langues étrangères c'est trop dur pour vous, apprenez-en une. Si vous avez toujours dit que le tarot c'est trop dur, c'est impossible à lire, apprenez-le. Si vous trouvez que l'astrologie c'est beaucoup trop compliqué, essayez de l'apprendre. Si vous avez envie de changer de vie et de changer par exemple de travail, commencez une formation. Soyez dans le rôle de l'apprenti, celui qui est toujours en train de découvrir quelque chose de nouveau. C'est une curiosité qui peut être très bien présente lorsqu'on est jeune, qui peut être beaucoup moins présente plus on prend de l'âge, mais c'est une curiosité qu'on peut entretenir en nous et qui peut finalement perdurer toute notre vie. Cette curiosité-là va vous pousser à savoir de plus en plus de choses sur vous, à aller de plus en plus loin dans la compréhension de vous et dans la compréhension du monde. Et donc votre manque peut très vite être comblé. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qui est bien de faire pour qu'il n'y ait plus ce manque? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à l'effacer pour toujours? 4 de coupe. Émotionnellement, vous poser, ne pas paniquer, ne pas exploser par rapport à certaines choses et ne pas réagir trop rapidement, ne pas prendre de décisions trop rapidement. Regardez ce que vous avez eu comme expérience. Elles ont été des apprentissages. Une expérience, vous pouvez la comprendre, mais ne jamais utiliser ces connaissances-là, ces compréhensions-là. Ce serait mieux de les utiliser. Ce serait mieux de regarder en arrière et au lieu de simplement, par exemple, avoir des regrets ou se dire « Mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Apprendre pour l'avenir, dire « Voilà ce que je n'ai pas aimé dans mon attitude, voilà ce que j'aurais pu mieux faire. Et bon, la prochaine fois, je le fais différemment, c'est tout. » C'est la seule chose que j'ai dû comprendre par rapport au passé, c'est que je veux le faire autrement. Je veux aller vers autre chose. Et ça, vous pouvez le faire. Ne pas faire comme seul moteur de votre apprentissage. J'arrive pas à formuler ma phrase, excusez-moi. Ne pas rendre votre apprentissage seulement lié à une humeur. Par exemple, je suis de bonne humeur, j'ai de l'amour dans ma vie, je me sens bien, alors j'apprends des choses, je suis ouverte à l'information et j'aime bien tout ce qui se passe autour de moi. Mais lorsque je suis mélancolique et que dans la vie tout ne va pas bien, alors forcément c'est même pas la peine de s'ouvrir aux
aux autres connaissances. Ça, c'est ce qu'il faudrait éviter de faire. Ne pas faire dépendre de vos humeurs ce que vous allez ou non faire dans votre vie. C'est possible aussi que vous ayez besoin de plus de temps pour prendre une décision. Donc avant, par exemple, de vous lancer dans un apprentissage ou dans une formation ou dans des études, attendre quelques temps, par exemple un mois, que vos humeurs changent et voir si vous avez toujours ou non envie de le faire. Qu'est-ce qu'il faudrait surtout éviter de faire? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous éloigner de votre but et avoir encore plus de manque? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Reine de coupe. C'est intéressant parce que lorsque vous êtes finalement trop sentimental, eh bien, vous avez beaucoup moins ce que vous voulez. Vous voyez, le 4 de coupe est moins sentimental que la reine de coupe. Parce que le 4 de coupe, il est un petit peu ennuyé par les émotions. C'est sa marque de fabrique. Il n'est pas très intéressé. Oui, il y a des trucs qui se passent, mais je suis fatiguée de ces émotions. Je suis juste tranquille parce que j'ai plus trop la force encore de montrer tout ce vacarme émotionnel. Et ça, c'est ce que vous avez besoin de faire, alors que la reine de coupe, c'est exactement le contraire. Elle est émotionnelle, elle montre, elle dit ses émotions, elle les vit très intensément. Pour elle, les émotions, c'est ce qui est le plus important. Son sentiment, c'est ce qui est le plus important. Donc finalement, ce que vous dit ce tirage, c'est que certaines décisions ne peuvent pas être prises seulement sur la base de ce que vous sentez. Vous vous sentez bien, vous vous sentez pas bien, ou vous ressentez que c'est la bonne chose, ou vous ressentez que c'est pas la bonne chose. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'étudier la question. Étudier, apprentissage, étudier la question, rassembler des informations logiquement, des informations concrètes, des choses qui n'ont rien à voir avec votre intuition, des choses concrètes. Si vous passez par le concret pour passer à travers ce manque, en fait, pour ne plus l'avoir, eh bien, ça va marcher. Si vous passez seulement par le côté émotionnel, ça ne va pas marcher. Par exemple, vous cherchez une relation, vous ne voulez plus être seul, et vous regardez tout ce qui se passe autour de vous, toutes les personnes qui passent autour de vous, avec votre regard de bienveillance, vous sentez les choses et vous vous dites, voilà, cette personne-là, je la sens bien, je veux avoir de l'amour avec elle. C'est beaucoup trop émotionnel et c'est beaucoup trop rapidement émotionnel. Ce que ce tirage voudrait vous dire, finalement, par exemple, dans cet exemple concret, c'est que si vous voyez une personne, elle vous plaît, vous devez dire, stop, attends, je vais te découvrir, je vais apprendre à te connaître. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu attends de la vie? On va regarder. Je ne vais pas te poser ces questions directement. Je vais simplement voir ce que tu me racontes, voir comment tu es. Et après, quand je t'ai bien étudié, on verra. Mais avant, il n'y a pas de question de sentiment tant que je ne te connais pas. Pareil pour n'importe quel autre domaine. Voilà ce qu'il en est de ce manque et de la fin de ce manque. En tout cas, ça peut se passer vraiment très très vite. Mais pour ça, vous avez besoin de changer la vision sur la vie. Et ça, c'est ça votre défi, parce que vous pouvez très très longtemps garder cette même vision, dire qu'elle est très très bien, et finalement ne jamais la changer. Laissez vos commentaires, dites ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage du coup, ou ce que vous en avez pensé concrètement, est-ce que vous en avez retiré peut-être pour vous. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a, comme je dis déjà dans le tirage, énormément de vidéos sur des thèmes très divers, et certains, eh bien, vous ne les voyez pas apparaître, parce qu'ils sont moins vus par les spectateurs, ils sont moins populaires, et pourtant les thèmes sont très très intéressants. Qui sait, ça pourrait vous intéresser donc. On continue avec la troisième possibilité. Est-ce que bientôt ce manque va être comblé? Le diable. Que se passe-t-il avec vous et avec ce manque? Avec le diable, on dirait que vous vous attachez à des choses qui forcément ne sont pas bonnes. Du genre, par exemple, dans le travail dans lequel vous êtes, vous manquez de reconnaissance. Personne ne remarque vos efforts, votre travail n'est jamais considéré. Vous le savez, c'est comme ça depuis beaucoup d'années, et puis vous restez là. Vous restez. Vous êtes attaché à cet endroit et vous restez. C'est ça le diable. Parce que quelque chose vous retient. Ou vous êtes dans une relation dans laquelle la personne, elle vous a jamais parlé de sentiments, elle a jamais assez dit si elle vous aime ou elle vous aime pas, voilà, elle a jamais été assez démonstrative
Et ça vous a toujours manqué, et vous voulez que ça soit, et puis vous restez quand même avec cette personne. Malgré tout, vous êtes là, et c'est pas que vous vous complaisez dans ce manque, mais je me pose la question si vous vous complaisez dedans. Mais en tout cas, vous avez quelque chose qui vient avec le manque, auquel vous tenez. Avec le diable, il faut faire très attention parce que vous êtes en train de vous attacher à ce manque. Vous êtes en train de vous attacher aux personnes qui créent ce manque et aux endroits qui créent ce manque. Vous n'êtes pas du tout en train de tout faire pour partir du manque. Donc si vous ne changez pas quelque chose, le manque malheureusement peut perdurer. En tout cas avec le diable, on est comme enchaîné. On nous donne un petit bout de pain, et c'est vrai, on a un petit peu moins faim. Super. Mais ça n'a rien à voir avec un bon plat, je sais pas, de bœuf bourguignon ou une entrecôte ou une salade avec un bon assaisonnement. Ça n'a rien à voir avec des sushis ou même un bol de riz aromatisé au jasmin par exemple. Ça n'a rien à voir. Donc oui, vous avez un petit peu moins faim. Mais ce pain est sec et il vous permettra de tenir seulement quelques temps. Voilà ce qu'il en est du diable. On va aller plus loin et voir ce qu'on peut faire avec ça. Pourquoi est-ce que ce manque est présent dans votre vie? Qu'est-ce que veut la vie de vous? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire à travers ce manque? Le conquérant de la guérison. La vie vous pousse à vous soigner. En un mot, à vous soigner. Et beaucoup de problèmes d'ailleurs de santé, si vous en avez, peuvent venir de la psychosomatique. C'est surtout soigner votre âme, votre psyché, votre pensée, peut-être aller chez le psychologue. Et si vous êtes allé chez le psychologue, ça n'a rien donné, aller chez un autre psychologue, ou aller chez quelqu'un d'autre, ou essayer de trouver des personnes, chercher des personnes qui pourraient vous convenir dans cette guérison-là. Ne pas vous contenter de regarder votre manière de faire, par exemple votre psyché, et de dire « ouais, je vois qu'il y a des soucis ». Par exemple, je me critique énormément, j'aime pas mon corps et je dis des choses horribles sur mon corps, je le sais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est ne rien faire par rapport à un problème que l'on voit en soi. Et c'est pas bien. Si vous continuez comme ça, ce manque va perdurer parce que, bah oui, vous vous accrochez, finalement vous vous accrochez à la douleur avec le diable. On s'accroche toujours à un truc qui peut nous faire du mal. Et donc, d'ailleurs, ici, le mois qui est indiqué, c'est novembre. C'est le moment pour vous peut-être de commencer une thérapie, commencer une guérison, commencer à prendre soin de votre corps. C'est en même temps faire du sport, en même temps pratiquer des choses spirituelles, par exemple, de la méditation, peut-être du yoga, peut-être aller voir justement un thérapeute. C'est tout ça. Et aussi s'occuper de votre santé. Ça peut être la santé qui est en lien par exemple avec le stress, peut-être que vous avez des soucis de stress, peut-être que c'est la santé concrètement avec le corps. En tout cas, tout ça, ça peut être lié à une seule chose, c'est votre intérieur. C'est également très important de pratiquer des choses spirituelles. Peut-être que vous avez déjà eu des rêves prémonitoires, vous avez des flashs, vous voyez des choses, vous avez, selon vous, peut-être des capacités médiumniques. Très important de les utiliser. Ce côté de la vie, spirituel, peut-être mystique, doit faire partie intégrante de votre vie. Ça ne doit pas être tout, on ne peut pas vivre que dans les mystiques et le spirituel, c'est juste une partie de notre vie. Ensemble avec le matériel, ensemble avec l'intellectuel, tout ça, ça forme un grand tout dans lequel nous, on peut évoluer en tant qu'humains, et vous en avez vraiment besoin. Donc vous pouvez par exemple soigner des gens, les aider aussi. Si vous avez déjà fait une thérapie, peut-être que ce serait temps pour vous d'être thérapeute vous-même. Si vous voulez par exemple vous soigner, vous pouvez faire vous-même des études de psychologie pour non seulement vous faire du bien et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi pouvoir ensuite aider les autres. Si vous avez des capacités et que vous essayez de ne pas les remarquer parce que ça vous fait peur, eh bien ce serait le moment de les regarder en face et de les utiliser pour vous, pour les gens autour, peut-être de vous faire payer vos services. C'est très important d'ailleurs de se faire payer quand on fait des choses pour les autres. Si vous ne le faites pas, si vous ne demandez pas d'argent,
cet argent, cette énergie va être prise de la personne de toute façon. Elle va perdre quelque chose si vous ne lui demandez pas. Elle ne saura pas pourquoi elle a perdu, elle ne va pas comprendre. Elle n'a rien fait, mais énergétiquement, elle a obtenu quelque chose, donc elle doit donner quelque chose. Ou alors elle ne l'obtiendra pas, ou alors ça ne fera aucun résultat sur elle. Elle n'aura rien entendu de ce que vous avez dit, ou ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça aussi, lorsque vous regardez les tirages, si vous n'éteignez pas si vous bloquez pas les publicités ou si vous faites des dons, eh bien vous rendez quelque chose qu'on vous donne et donc vous ne devez pas le rendre ailleurs. De toute façon, il y a toujours il y a toujours un échange, quoi qu'il se passe, toujours l'énergie est échangée. Rien ne se perd juste comme ça, rien n'est juste envoyé dans le vide. Donc pour vous, c'est important, comme dit, d'utiliser tout ça et de prendre soin de vous. Alors qu'est-ce qui pourrait vous aider à nourrir maintenant ce côté qui se sent perdu? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour ne plus avoir ce manque? Le pape, encore une majeure. Et quelle majeure? Le pape, c'est le travail avec l'intuition. Le pape, oui, c'est le fait de se soigner grâce à quelqu'un, à un guide. Donc, par exemple, ça peut être un gourou du yoga, ça peut être un dada, ça peut être quelqu'un qui vous apprend quelque chose en général, à qui vous faites confiance. Et ensuite, vous pouvez devenir cette figure importante à laquelle on se réfère pour quelqu'un d'autre. C'est chacun son tour finalement, mais vous devez passer par là. Donc voir les choses sous le côté spirituel, avec sagesse, apprendre la sagesse des peuples et des âges, parce que il y a des choses qui ont évolué et puis il y a des choses qui se sont gardées depuis des années, qui marchent encore aujourd'hui. Et élever un petit peu votre âme. Voilà ce que vous pouvez faire pour ne plus avoir ce manque. Juste être dans l'état actuel, juste dans le matériel, du genre « Ah, il m'aime pas. Il me veut pas. J'ai ce travail, je l'ai pas. » C'est beaucoup trop plat pour vous. Vous pouvez aller beaucoup plus loin, comprendre plus, voir plus, ressentir plus. Et si vous ne le faites pas alors que vous avez cette capacité-là, eh bien on va vous prendre tant que vous ne réagissez pas. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait surtout pas faire? Pour que ce manque puisse partir, qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire? Autrement dit, qu'est-ce qui entretient le manque? Le soleil. Le soleil, c'est voir les choses de façon très facile, légère, ne pas aller dans les détails, rester à la surface, aussi majeure. Ça veut dire que tout ça ne va pas complètement partir de votre vie. Le soleil ne partira pas, la joie de vivre et la facilité ne partiront pas. Vous allez juste y ajouter une pointe de sérieux, une pointe adulte et compréhensive de la réalité, des temps qui passent et de nos âges en fait. Voilà. C'est la sagesse ancestrale que vous allez ajouter à cette nonchalance de l'enfant. Il faudrait éviter de vous comporter de façon enfantine, de toujours remettre la responsabilité sur les autres, de toujours voir les choses trop simplement, voilà. Juste rester à la surface, ça n'est pas suffisant. Voir que le bien partout n'est pas non plus une bonne idée, parce qu'il y a aussi le mal, et que le mal, il faut le remarquer, et il faut en être conscient, il faut faire quelque chose s'il y a le mal autour de vous. Je ne sais pas s'il y a une personne qui n'est pas respectueuse et que vous attendez juste que tout à coup par miracle elle devient respectueuse alors que vous ne faites rien pour que ça se passe. C'est un souci, c'est voir les choses de façon trop simple. Du genre, ouais, la personne, je la sens bien, même si elle fait que des choses pas bien, je la sens bien dans l'âme. Non, elle peut ne pas être bien pour vous. Donc il faut voir aussi le côté négatif, pas que le soleil, mais aussi la nuit. Et aller un petit peu plus loin dans la compréhension que juste ce qui est simple. Ce qui est simple, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour vous. En tout cas pas pour combler ce manque. Voilà ce qu'il en est très important. Tirage pour vous. Il n'y a eu que des majeurs dans le tarot. Il y a une très importante carte dans l'oracle ici. Ça veut dire que cet enseignement-là, vous ne pourrez pas l'éviter et il ne va jamais s'arrêter. Si vous réussissez, si vous allez dans ce sens-là, par cette voie-là, alors vous n'aurez plus le manque. Mais si un jour vous partez de cette voie, le manque va revenir. Tout dans votre vie, beaucoup de choses dans votre vie vous poussent à cette spiritualité. Et cette spiritualité, c'est très important de l'utiliser pour vous soigner, mais aussi pour les autres, peut-être pour proposer à quelqu'un de l'aider, si l'envie vous prend. Voilà ce que j'ai à dire. Venez en consultation si vous avez besoin de plus d'informations pour aller creuser votre question personnelle, votre sujet personnel.
Merci à tous d'avoir été là, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous, je l'ai trouvé passionnant de mon côté. Dites-moi ce que vous avez pensé. Comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants et je vous souhaite le meilleur.